Culture G, votre podcast quotidien. C'est un jeu que les passionnés de la langue apprécient. Cherchez le plus beau pangramme, court, intense et parfois poétique. Le plus célèbre est sans doute « Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume ». Et personnellement j'aime beaucoup celui-ci. Voyez ce bon fakir moqueur pousser un wagon en jouant du xylophone. Ces phrases sont des pangrammes. Vous vous demandez encore qu'est-ce que c'est ? Eh bien je vais vous l'expliquer. Je crois que les meilleures explications sont les plus simples. Un pangramme est une phrase dans laquelle on trouve toutes les lettres de l'alphabet. En français, il comporte au moins 26 lettres, disons que c'est le niveau 1. Si vous êtes vraiment joueur et passionné, vous pouvez imaginer des pangrammes à 42 lettres, en incluant les lettres accentuées, les ligatures et même toutes les formes de ponctuation. L'idée est de garder une phrase cohérente et qui n'abuse pas des sigles et des abréviations. Ce n'est pas un calembour au moins. Non, Majesté, c'est un jeu de mots. Il y a une particularité amusante dans les pangrammes français, c'est la présence répétée de deux mots, whisky et wagon. Et c'est normal, nous n'utilisons pas beaucoup la lettre W dans le langage courant. Attention, si les pangrammes sont des jeux de mots et qu'ils servent pour certains à s'amuser avec la langue, ces phrases ont aussi une utilité. C'est très utile. Dès l'invention de la machine à écrire, elles servent à vérifier qu'une machine fonctionne bien. Puis avec l'arrivée de l'ordinateur, certains pangrammes ont connu leurs heures de gloire. Le vif zéphyr jubile sur les kumquats du clown gracieux. Ce pangramme devint dans les années 80-90 la phrase de démonstration des polices de caractères sous les anciennes versions de macOS et dans Papyrus Gold, l'ancêtre de Word sur les ordinateurs d'Atari. Allez, on s'en fait une dernière. Monsieur, s'il vous plaît, un double whisky. Oui, buvez donc ce whisky que le patron juge fameux.